Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous retracer 5 mois de travaux depuis octobre 2024 à aujourd'hui. Je vous fais un petit historique. Nous avons acheté cette maison en décembre 2019 et vous connaissez la suite de l'histoire. Nous sommes entrés en confinement à peine quelques mois après. J'étais alors enceinte de mon premier enfant et nous avons du coup décidé de rénover nous-mêmes la piscine qui était absolument immense et qui était déjà là à l'achat. Vraiment l'idée c'est de retrouver de la terrasse là et là, voilà, pour vraiment réduire la piscine. Ça se voit pas en vidéo, mais je vous jure qu'elle est immense, quoi. Elle est immense. Voilà, elle est vraiment trop grande. Ça prend tout le terrain et puis vraiment, nous, on veut pas avoir à entretenir une aussi grande surface. C'était il y a déjà 5 ans et depuis nous avons fait une terrasse en bois autour, mais le reste de la cour a été laissé totalement à l'abandon car on y a stocké beaucoup de matériaux, une douzaine de bennes à gravats, tout un tas de camions, Manitou et autres engins, et ils ont fini d'abîmer le sol qui était déjà en très mauvais état. Bref, en octobre 2024, nous avons enfin décidé de nous occuper de la façade et de ce fameux sol. C'est parti. C'est pas grave, il va disparaître. Le gravier va disparaître après. Oui, non, mais c'est pour mieux nettoyer mon entrée, quoi. Oh, bonjour les copains, je suis venue vous chercher tout en haut. Vous étiez tout en haut, il a fallu que voilà, je vous tape un petit sprint, mais ça y est, je vous ai avec moi. Vous entendez le bruit? Est-ce que vous entendez? Non mais regardez, où est mon mari? Et hop! Il nous avait pas vus. Antoine, il a fait tous les tableaux, c'est tout propre, ça fait plaisir. Wouh! Ah, on le voit plus. Et le régime, il est efficace, hein. Ah là là, regardez l'état, comme c'est pourri en bas et tout. Coucou! Oh, mais là, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, donc il a enlevé tous les tableaux là, c'est tellement beau. En fait, on avait du ciment brut et là, c'est façadé, donc c'est trop beau. C'est trop beau! Coucou! Concentré là. Ah bah oui, il vaut mieux. Moi, ça me donne le vertige. Bon, ils ont terminé de piquer toute la façade. Et du coup, ils commencent les enduits là, Antoine et Chris. Quand tu en arrives à l'étape de la reconstruction, c'est toujours trop cool. Comment vous voulez que je travaille avec des gens à ma fenêtre qui braillent? Je suis habile comme une huître. Ah, c'est rassurant. Il y a autant de mortiers par terre que sur le mur. Ah bah comme quand tu fais des pancakes. Moins comme là-haut là, on aurait gagné beaucoup de temps. Ouais, mais après, il faut un équilibre. Et avoir la machine à les mettre, faut pas que tu C'est pas que franchement, ça va. Ça te... Non. Non. Mais c'est pas moi ce qui m'a dit quand même. Qui? Le terrassier. Il vient la semaine prochaine, non? Non, pas la semaine prochaine. La semaine d'après. Il voulait venir la... Vous reconnaissez certainement notre porte. Voilà. Et la cata commence maintenant. Ça fait 1 mois qu'on vit dans la poussière. C'est terrible. J'allais dire qu'on saccage l'intérieur, mais c'est pas vrai parce que on fait très attention. Bah, comme vous voyez, on quitte les chaussures dehors et tout. Je passe l'aspirateur 500 fois par jour, etc., etc.
Mais voilà. Je vous ai montré rapidement les débuts du travaux de la façade, mais ça fait un mois du coup là qu'on y est. Et ça a bien avancé, je vais vous montrer. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà! Franchement, ça nous rappelle, c'est même pire. Je pense qu'on est au max du pire là. De quand, vous savez, on avait une benne et qu'on avait les gravats qui descendaient de là et tout, c'était la cata. Ben voilà, là on est avec 2 échafaudages, du bazar au milieu, ça c'est ce que Chris a creusé d'ici. Enfin bref, c'est horrible. Et puis ben du coup, ils ont tout piqué au marteau-piqueur, ils ont karchérisé la façade. Je dis ils, c'est Chris, mon mari, et le maçon, Antoine. Et ils ont même posé des gouttières hier et ce matin. Donc ça c'est cool parce que la maison n'avait pas de gouttières. Et vous savez qu'on est sur une gestion de l'humidité de la maison, c'est ce qui nous pose le plus problème. Donc c'est cool là qu'on ait enfin des gouttières. Ça c'est vraiment une bonne chose de faite. Et je crois pouvoir dire que cette façade est quasiment terminée. Donc ensuite ils réenduisent, vous vous souvenez, ici il y avait un trou. Parce qu'il y avait l'ancienne porte. Et donc Antoine, notre maçon, avait remis des pierres, mais il n'avait pas refait les enduits, les joints. Parce qu'il comptait refaire toute la façade en entier. Donc ça y est, c'est chose faite. Je pense ne pas me tromper en disant qu'il ne reste plus qu'à enduire l'encadrement de la porte. Ce matin, ils ont fait les génoises. Les génoises, c'est le dessous des tuiles. Vous voyez qu'ils devaient faire aussi en chaux. Tout a été enduit à la chaux. Et à gauche, pareil, ça a été piqué et enduit. Ils ont juste pas enduit le bas de la façade pour bien la laisser respirer. Je crois que Chris, il va encore décaisser un tout petit peu la terre avec le terrassier pour bien laisser respirer le bas. Et ensuite, du coup, refaire de l'enduit à la chaux. Et comme vous pouvez le voir, il reste à finaliser, à faire les finitions vraiment du tour de la fenêtre du bureau de Chris. Et du coup, là, cet après-midi, ils vont démonter l'échafaudage, puisque de ce côté, ils n'en ont plus besoin, pour pouvoir le monter sur cette façade-là, qui est l'autre pan du bureau, mais aussi, vous savez, le garage. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi les travaux depuis le début. Et donc, Chris l'a piqué à hauteur d'homme. Là, tout ce week-end, toute la semaine et tout. Et donc, il faut remonter l'échafaudage pour pouvoir piquer toute la deuxième partie, passer au Karcher et faire les joints. Voilà. Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, mais franchement, on fait avec. C'est nous qui avons décidé de faire ces travaux, enfin bien qu'ils étaient nécessaires, puisqu'il fallait refaire la façade, toujours pour cette même histoire de gestion de l'humidité, de gestion des eaux de pluie, etc., etc., etc. Et là, ça va être vraiment une bonne chose de faite. Je pense que c'est la dernière grosse étape des travaux qui restaient. Vraiment, de faire la façade et de terrasser là tout le reste autour de la piscine et devant le carport. Mais c'est assez colossal. Franchement, la Chris, ça fait un mois qu'il se met du marteau-piqueur dans la tronche. Les enduits, là, l'autre soir, mon père est venu nous aider. Toute la journée, ils ont fait des enduits. De 8h du matin jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je sais pas, il était 17h45, même 18h, il avait sorti le projecteur et tout. Enfin, ouais, ils se sont encore mis un gros truc dans les dents, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pour la bonne cause, ce sera une bonne chose de faite. Et après, il restera les autres pans de la façade. Donc, il y a un pan qui est côté rue et un pan, vous savez, qui est côté nord, là, dans le petit jardin. Mais ça sera plus simple. Bon, le travail sera le même, sera aussi difficile. Mais disons que pour nous, on sera moins, avec les enfants et tout, dans la poussière et tout, sera moins galère, l'accès à la porte d'entrée, tout ça, vous voyez. Vu que ce sera d'autres pans où, voilà, qui nous empêchent pas de rentrer dans la maison. Donc voilà, écoutez, on se retrouve après pour la suite. Ça va ? Moi, impeccable. Pas trop le vertige. Ça a pas l'air. Antoine, je suis perché à 10 mètres de haut. Hein, Antoine, il veut plus monter, il te laisse monter quoi. Ouais, mais après, c'est lui qui va démonter parce que moi j'ai peur. Moi, je vais être là, mais j'en ai rien. Personne ne veut le démonter, l'échafaudage reste là. Pas de problème. Monter, c'est rigolo, hein, mais après le démonter, hein. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Ah. C'est mieux le monter que le démonter, tu le sais? Je sais pas. Ah, si. Bah, C'est lourd. C'est comme tout, hein. C'est mieux à monter qu'à démonter. Et moi j'ai mal au genou. Elles sont belles tes gouttières, chérie. Ouais, merci. Je suis concentré, attends. Je sais. Vous avez vu comme c'est beau là? C'est beau quand même. Belle gouttière. Ça va, t'as fait de l'huile? Non, mais là, l'huile, ça va être dans 1 heure là qu'on va faire de l'huile, tu vois. On se rend pas compte, mais c'est super bon. Hein? Ah bah oui, hein. Non, tu veux pas?
Un petit peu de stress parce qu'on a voulu faire dans la foulée, faire venir le terrassier dans la foulée, puisque la cour elle est dans un état déplorable. Je vais vous montrer, mais je crois que je vous l'avais déjà montré. Parce que à force de faire circuler des camions, des bennes, des camions toupides et tout ce que vous voulez, on a pété le sol. Il était déjà en pas très bon état, mais là c'est carrément devenu de la poussière. Et on avait également fait des tranchées pour faire passer des tuyaux, des câbles électriques, des gaines, etc. etc. Donc la prochaine étape c'était ça, on voulait faire d'abord la façade et ensuite faire le sol. Et le terrassier a eu un trou et du coup il nous a dit je peux venir à telle date. Et sauf qu'on a dit nous on n'est pas prêts les gars, c'est stressant. Donc là Chris il est hyper stressé parce que on espère être prêt pour le terrassier. Donc voilà. Donc là c'est là où on gare les voitures. Moi je me gare à la place vide. Et on avait jeté du tout venant parce que c'était de la terre battue. Donc c'est de la poussière fine. Mais vous avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée la quantité de poussière que je rentre dans ma voiture chaque jour et les enfants également. Quand tout sera terminé, j'offre un grand nettoyage à ma bagnole. Et du coup, après, tout le reste de la maison était en comme ça. Mais là, devant le portail. Voilà. Ici. Le pire, voilà, c'est là. Et là, en fait. Là, il n'y a plus du tout de terrasse. Là, vraiment, il n'y a plus rien. C'est de nouveau la cour des matériaux chez nous. Bon là c'est surtout plein de poussière de chaux. Du coup ici on a démonté l'abri bois. Puisque pour le moment on ne sait pas encore si on met une cheminée ou pas. Un poêle, tout ça, vous savez, on avait eu des soucis, donc on démonte l'abri bois. Et puis de toute façon, il faut que le terrassier, en fait, il puisse venir tout arracher en dessous. Donc il faut vraiment faire place nette et qu'il n'y ait plus rien qui gêne. Et on verra après si on remonte quelque chose. Voilà. Franchement, c'est compliqué en ce moment. Voilà, on a beau poser les chaussures au max, on rentre forcément un peu de sable. Un petit mot de ta part. Qu'est-ce que ça fait d'être couvert de poussière? Non, d'avoir fini de piquer la façade. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, tu te sens comment? Pas grand chose, hein. Ça fait plaisir quand même, mais pas grand chose. Vous avez un aperçu derrière de la façade ensoleillée et terminée. C'est incroyable. Je vous montrerai tout d'un coup après, mais là déjà c'est... On est trop content, hein? C'est pas mal. Comme d'hab. Regarde, c'est la consécration. Papa, il met la lumière. Waouh! T'es prêt? J'allume. T'es prêt? Attention. Attention, j'essaye de tenir la caméra et d'allumer. Attention tes yeux. C'est pas le bon bouton. Et c'est pas celui-là? Mais non, c'est l'autre. Ah! Ah ouais. Nul. C'est à nous à côté. Alors? Et puis les faces. J'ai du gravier dans l'œil. Ouais, faut que je te fasse tes petits lavages oculaires. C'est beau? Ouais, cool. C'était chouette? Bonne journée? Hein? Ah, toi, tu t'es régalé. Ouais, de ouf. Si. La plage en plus de fond, on fait les joints sur les côtés. Ouais? Une petite surface plate pour poser une plante et faire un petit spot. Ouais. Vendredi 6 décembre, il est 16h20, ça démonte l'échafaudage. Oui! Monsieur, excusez-moi, un petit mot s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Speak in the Tooth. Est-ce que c'est un blaireau? Je sais pas qui c'est qui aura la référence de Speak in the Tooth. Vous faites quoi dans la vie, Anne-Marie? Je donne des cours d'anglais. Oh, speaking the tooth, Anne-Marie. Yeah. C'est Nagui.
Non, c'est pas grave. Ouais. Mais en fait, le vent est tombé. J'ai sorti ma moumoute parce que j'avais du vent et que je me gelais le jonc T'as tout à l'heure. sorti ton béro parce qu'il Et- y avait du vent. Là, il n'y a plus de vent. C'est un truc de fou. Un truc de dingue. On est quel jour? On est quel jour? Ouais, On est le 8 décembre. dimanche. C'est le jour de la fête des Lumières à Lyon. Ah ouais. Il est quelle heure? Et 0h39. Ah non, ça Il est c'est... 16h18. Waouh. Et tu viens de terminer. Ma mission du dimanche. Demain, à la première heure, il Oh. débarque Deuxième heure, je dirais. à 9h. Débarque. Une pelleteuse. Je vais éteindre le micro hein, s'il n'y a pas de... Bon, je sais pas. Une pelleteuse pour tout Tout. déblayer. Cette terrasse qu'on peut plus se voir. On arrache tout. Qui fait de la poussière partout, dans ma voiture, sur mes vêtements, sur mes chaussures, sur les enfants. Qui font Hashtag, qu'ils tombent, on arrache tout. qui font qu'ils peuvent même pas faire du vélo ou de la trottinette dans leur propre jardin. Oh, les pauvres. Arrête, tu tombais tout Petit. le temps. Non, mais même toi, ça te faisait de la peine. Arrête. Hein, même toi, ça te faisait de la peine. Ça faisait de la peine, en effet. On se fait un petit avant Faire-le avant. et un petit après de la façade, parce que c'est canon. Ouais. Ta gouttière posée, chérie. Tellement de sueur pour cette gouttière. Ah ouais. Il vient juste de terminer de poser celle-ci, en fait. En fait, il avait déjà posé, mais il y avait eu un petit souci de droiture, si j'ai bien compris. Voilà, donc on a une belle façade avec des belles gouttières. Et hier, on a pété un câble, on est allé à la pépinière chercher ce que vous voyez ici même, à savoir un arbre. C'était prévu en fait, enfin, ça faisait un moment qu'on disait il manque un arbre dans cette cour, c'est trop au soleil, c'est trop chaud, ça ferait du bien, drainer le sol, blablabla. Et hier, on a pété un câble, on est allé l'acheter. Voilà. Ça fait 2 ans qu'on en parle de cet arbre. Bel arbre. Hein? Sans blague, ça fait un moment qu'on en parle. Depuis que j'ai acheté cette maison, je savais que j'allais planter un arbre là. Moi, je savais pas, je n'étais pas au courant. Mais il est beau, hein, c'est vrai, tu as eu raison. C'est pas pire. Ça va. Bon, il n'est pas prêt de nous apporter de l'ombre, il va falloir qu'il ait les cheveux qui poussent encore un coup. Ah, le gonflage. Mais, Non, faut pas dire mais ça. ça va. Je crois qu'il y a ta fille qui... This love is true, no doubt about it. In love with you. Le chantier! Mathis, ce matin, il a dit c'est le bazar, maman, c'est le bazar. Regardez l'état du pool house là-bas. Là, la terrasse. tu m'as mis juste ici, ça. Le tagger fou est à nouveau là. Ouais, jusqu'à la pointe. Jusqu'à la poignée. Non, la pointe là. Quelle pointe? Il est en train de marquer toutes les délimitations du terrain. Petite jardinière là-bas. Ah, je vais loin là. Ouais, la courbe elle est là, tu les avais fait. Tu fais. Mais ils sont là les pointillés. Ah oui, non mais j'attendais à ce que tu récupères elle en non, fait. mais ça, on a dit qu'on s'en foutait. Ce matin, je suis partie chercher du carrelage, une fois n'est pas coutume, pour la terrasse. Et mon Dieu, il y a un énorme marteau-piqueur dans le jardin. Regardez, déjà à l'entrée, ils ont tout défoncé. Ben oui. C'est impressionnant. Ils nous voient à travers la vitre. On doit nous trouver bien con. J'adore ce genre de souvenirs. Heureusement qu'il n'y a pas de dalle collée à la maison. Heureusement que c'est bien délimité, quoi.
Ah, la taille du truc. Il est bien monté. Hein. La taille du truc, elle est... C'est pas possible. Non mais... Je me serais fait chier au marteau-piqueur quand même. Ah bah c'est pas la même. Quand tu penses qu'il va falloir faire celle de l'autre côté. Ah, tu lui demandes de venir. Hein. Oh là là, l'état du jardin. Et en vidéo, ça rend rien. Hein. En vrai, c'est... Oh, Et dire que j'ai passé l'aspirateur dessus. ouais, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Hein. Bah... C'est excellent. Je lui ai dit bonjour de toute façon, monsieur. C'était épais ou pas, comme terrasse? Bof. Bon, ça va hein, quand même. Ouais. 10 cm de béton, pas trop de ferraille un petit peu, mais il y a quand même 10 cm de bon béton. Hein. Voilà, depuis la porte d'entrée. C'est un tout petit peu impressionnant. Il a tout cassé. Papa, c'est... Oui. C'est trop laid. Oui. Ça m'a fait tout. C'est rangé, allez. Qu'est-ce que tu dis, Mathis? Il faut casser. Il faut casser. Bon, il est 14h40 et franchement, il avance trop bien. C'est un truc de fou. Il est en train de tout débarrasser. C'est un truc de dingue. Franchement, regardez, c'est un truc de dingue. Oh, ce soir, il n'y aura plus rien. À mon avis, ce soir, le tas là, il ne sera plus. Ça, on ne se rend pas compte en vidéo, mais il est énorme. Oh là là, bon, la fenêtre est sale, vous verrez pas grand chose, mais ils ont fait une énorme livraison là de gravier, de tout venant. C'est impressionnant. Bon, on est samedi après une semaine de travaux. On voit qu'ils ont bien décaissé. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Ils ont fait en sorte aussi que ce soit relativement plat. Ici, ils ont créé une espèce de bassin de rétention d'eau avec des gros cailloux. C'était un énorme trou, je crois que je vous l'ai filmé. Et dedans, ils ont balancé les gros cailloux. Ce qui permettra vraiment voilà, d'infiltrer l'eau correctement. Et là, Chris, il est en train de faire les fondations parce qu'ici, on va faire une séparation entre l'entrée des voitures et l'espace piscine. On dirait pas que c'est un espace piscine là tout de suite, mais vous avez compris l'idée. Et il a plu hier, du coup, c'est la bouillasse. C'est la bouillasse. Vous voulez voir à quoi ressemble le pool house? Voilà, merci. Et le terrain de pétanque? Voilà, encore merci.
l'heure du traçage. On est mardi. Il est 20h30. C'est pas mardi, c'est lundi. On est lundi. Voilà, tu vois, je suis perturbée. Il est 20h30, on se gèle les miches. Non, il fait 4 degrés, ça va. Le mec me torture à faire du traçage. La température n'est pas inférieure à 0, donc tout va bien. Ouais. Il n'est plus possible de travailler quand les températures sont inférieures à 0. Ah, et oui, non, mais surtout, nous, on n'arrive pas à travailler quand il fait jour, donc faut attendre. Alors non, parce que quand il fait jour, les enfants sont réveillés. Ou on travaille. Donc, Ou sinon, oui, effectivement, des fois, on a des métiers. C'est quoi, c'est la 15e fois qu'on trace? J'ai Ça pas filmé à chaque fois. Ouais, mais plus ça va, plus on enlève du béton. Ça va nous coûter moins cher. Oh, plus de terrasse, peu importe. Du coup, je sais plus si, je pense, j'en ai un petit peu parlé rapido, mais il y a plein de choses qui ont été faites niveau écoulement. Et là, un tuyau qui récupère la gouttière. Le tuyau, il est là pour effectivement gérer les eaux pluviales. Il récupère la gouttière, les caniveaux. Le caniveau sous la au cas où porte. il y a de l'eau qui rentre, qui remonte un petit peu vers les portes, parce que c'est quasiment plat. Donc, là. Voilà. Et après, il y a un tuyau. Il y a un autre tuyau qui passe sous nos pieds et qui vient jusqu'ici, là, dans un. Bon, il fait super nuit, mais là où il y avait tous les graviers, je vous l'avais filmé, là, tous les graviers. Perdu. Voilà. Moi, il appelait ça un puits sec Ouais. ce matin, le monsieur. Puits sec. Voilà. Et là-bas aussi, au niveau du carport, vous voyez que dalle. Il y a un caniveau. Voilà. Bon, je vous montrerai peut-être 2 jours, si j'en ai l'occasion. Si je suis sans enfant et si je travaille pas. Autrement dit, T'avais pas jamais. filmé, hein? Et coucou la dameuse. Ça s'appelle une dameuse? Non. Des rouleaux compresseurs? Aucune idée. Ouais. Et Mathis est trop content de monter dedans. J'ai des photos trop mignonnes. Là, par exemple, on trace une jardinière. Et là, Chris, il fait l'arbre. On a eu une mauvaise nouvelle parce que... Enfin, une mauvaise nouvelle. Ils devaient couler mercredi, ils couleront jeudi. Donc, c'est pas demain, c'est après-demain. Bon, ça va. 24 heures de plus à patienter. Et ici, il y aura une belle courbe. Retenez bien cette courbe. Et là aussi, ça va être trop sympa. C'est le jour où je dis. Jour impropreté. Allez, vas-y, file. Bon, on a eu une énorme déconvenue par rapport du coup au coulage de la dalle du jardin côté sud. Je sais même pas si Chris y voudra vous en parler. C'est vraiment, je pense, la pire déconvenue de toute cette rénovation parce que bah du coup ça fait, je sais plus, 2 mois et demi, 3 mois que Chris se donne à 1000% pour piquer la façade, carchériser la façade, réenduire la façade. Le maçon aussi s'est donné à fond avec lui. Les réunions de chantier avec les terrassiers, avec le dallagiste, avec bref, tout le monde. Mine de rien, en termes de rendez-vous, il y est depuis juillet. Ça fait depuis juillet qu'il cale toutes les dates, tous les timings, enfin bref, qui fait le chef de chantier. Et donc cette semaine, ils étaient censés couler la dalle du jardin côté sud mardi. Ils l'ont décalé à mercredi. Ils l'ont décalé à aujourd'hui et ils devaient venir coffrer hier pour donc être prêts aujourd'hui. Ils ont dit finalement on coffre ce matin. Ils sont venus coffrer ce matin et pour une histoire de timing machin truc, ça faisait déjà plus de 2 heures que le béton tournait dans la toupie. Donc ça c'est pas bon parce que c'est comme un gâteau si vous voulez. Si vous gardez votre pâte trop longtemps dans votre saladier, votre gâteau il est plus bon. Bah là c'est ça. C'est qu'en gros le mélange aurait pas été bon, il aurait commencé à sécher donc de le couler et tout, ça aurait fissuré machin truc. Et va savoir pourquoi ils n'avaient pas de treillis soudé pour la partie parking, pour la partie sous le carport. Voilà, donc ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas couler. Donc ils ont dit, ben, on rembarque tout le monde, on jette le camion toupie, parce que clairement c'est du gâchis, ça il faut bien se le dire, et on verra quand est-ce qu'on coule. Sauf que les gars, on est le 19 décembre, d'accord? Donc comme je vous disais, Chris, ça fait 3 mois qu'il y est soir et week-end, hein, qui se galère la vie, voilà, à mener à bien ce chantier, en parallèle bien évidemment de sa vie professionnelle et de sa vie familiale. Et donc on avait prévu de couler cette semaine-là pour que ça puisse sécher pendant les vacances scolaires et surtout les vacances de l'entreprise de Chris puisqu'il rentre les camions dans la cour pour pouvoir charger son matériel. Donc on s'est dit comme ça, il n'y a pas de camion qui rentre, ça sèche bien et tout. Et ben là, ils nous ont dit finalement on coulera le 7 janvier. Déjà, on va rester 3 semaines du coup avec le chaos dehors à rentrer. Mais si vous saviez comment on salit l'intérieur de la maison, parce que forcément,
Même s'il n'y avait pas 2 enfants en bas âge, même nous, on rentre de la terre en fait. Tu peux pas faire autrement. Donc voilà. Et en plus, du coup, une fois qu'ils couleront le 7 janvier, eh bien, on passera un mois plein, mais de travail. Un mois de, vous voyez, un mois de tout le mois de janvier à attendre que cette dalle sèche et donc à pas pouvoir rouler dessus. Moi encore, c'est pas grave. Je me débrouille avec les enfants et tout. Mais crise pour le camion pour charger le matos, c'est juste chiant. Et c'est relou de devoir en fait se faire chier la vie parce que des gens n'ont pas été professionnels sur des conneries, quoi, sur des détails de merde. Je vais commencer à dire des gros mots, vous m'avez rarement entendu dire des gros mots, mais quand je suis énervée, les gars, je suis un vrai charretier. Mais voilà, enfin, c'est... Voilà. Et encore, moi, je relativise beaucoup plus que Chris, si vous voulez tout savoir. Il est vraiment effondré. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est abusé. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que comme c'est une même et unique vidéo, vous, la suite, ce sera le coulage de la dalle. Donc, c'est pas grave. On aura digéré la faux. Mais là, nous, il va nous falloir plus de 3 semaines pour digérer le truc, quoi. Et puis, en plus, vous savez, quand on se casse le cul pour que tout soit bien et qu'on puisse mener à bien ses objectifs et que le jour de l'objectif arrive enfin, que finalement il n'arrive pas, que tu te tapes une déception et que le truc arrive 3 semaines après, c'est plus aussi bien. En fait, c'est comme, je sais pas, ouvrir tes cadeaux de Noël fin janvier. C'est plus aussi bien. Voilà, donc c'est un peu dommage. Attends, chérie. Attends, on va mettre le deuxième tableau. On va mettre celui-là. Je te mélange un peu. Est-ce qu'il y a un dessous pour mélanger? C'est bien là, je pense. Samedi 21 décembre, il est 16 h. Pendant la sieste de Mathis, on en profite pour planter notre arbre. Ça m'a coûté 25. Je me suis dit pour 25 balles, l'arbre, Tu vois, sans aller trop loin. Comme ça, le terreau, il reste bien sur l'arbre. Ça va bien nourrir. Maman, tu vas voir, elle va amener du tout venant. Je crois que Mathis s'est réveillé. Tadam, notre arbre est planté. Trop bon. Après 3 semaines passées comme ça, voilà, toutes les fêtes de fin d'année passées avec ces piquets partout, la terre, le tout venant, la poussière, etc., etc. Normalement, demain, il coule. Le treillis soudé a donc été livré. Je sais plus si je vous avais raconté, mais c'était ça l'objet du litige. C'est pour ça qu'il n'avait pas coulé, parce qu'il fallait mettre du treillis soudé sous les voitures où on gare les voitures. Et il l'avait pas apporté. Voilà. Donc là, normalement, demain matin. Purée, on croise les doigts, si vous saviez. On croise les doigts. Donc ils avaient placé toutes les bordures, etc. pour pouvoir couler. Et bien du coup, il y a 3 semaines. Voilà, tout était prêt. Là, il y a tout le travail qu'ils ont fait pour l'évacuation des eaux, que Chris a fait aussi, ici aussi. Enfin bref, il y a eu un gros travail de fait. Et c'est visible par là. Voilou. Vivement demain.
quand même à la fin que ça se voit, non? C'est comme un chauffage. Quand tu l'allumes, ça chauffe. On voit pas en vidéo, mais j'ai mis les chaussures de Chris. On dirait que je suis un clown. Surtout, je les perds, quoi. Voilà l'espèce de grosse ponceuse qu'ils utilisent. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais... Et après, ils en ont une à la main là pour faire les petits détails. Et Chris me dit que c'est ça qui ponce. D'accord. Ok. C'est ça qui donne l'effet. Très intéressant. Trop bien. Bon, ils n'ont pas fini, il reste tous les détails. En vidéo, ça fait légèrement saumonner, du coup, le carreau. Arrive le choix crucial, du coup, du carrelage de terrasse. Ça, on va y passer du temps, je le sais. C'est le jour J. J'avais une dernière blague. Non. C'est l'inauguration. It's a day. Je vais aller enfin garer ma voiture à l'intérieur après, c'est quoi, 3 mois qu'on se garde dehors? 2 mois. 3 mois. 2 mois. Non, ça vaut Ça a 3 mois. commencé début décembre, c'est fin janvier. Non, parce que moi je me garais déjà dehors quand vous faisiez la façade. Parce que je gênais tout, machin. Si, si. Go. Attention. Ah là là, je vous assure, c'est un grand moment, vraiment. Trop bien de se regarer dans sa maison, chez soi. Demain matin, ça va me changer la vie avec les enfants. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal de l'extérieur? J'ai l'impression que cette vidéo a été assez brouillonne, mais en même temps, ça regroupe des plans de vidéos qui datent du 1er octobre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Oh, bonne Saint-Valentin à tous. Donc c'est vrai que forcément, voilà, c'était brouillon. Il y a eu plusieurs étapes de travail. Il y a eu donc d'abord la façade où Chris et le maçon ont piqué toute la façade côté sud, carchérisée et ensuite réenduite. Donc ça a été mais tellement long et tellement de boulot. Chris, il y passait tous ses week-ends et tout. Franchement, il a encore été bien tenace et bien endurant. Franchement, il s'est encore mis bien mal, bien crevé. Ensuite, c'est le terrassier qui est intervenu, donc vous l'avez vu, qui est venu casser l'ancienne dalle qui était déjà bien détruite. Avec tous les travaux qu'on a fait sur 4 ans, forcément, au bout d'un mois, elle a pris cher. Elle était déjà abîmée, hein, quand on a acheté la maison, c'était déjà une terrasse qui était vraiment dans son jus. Mais là, si vous voulez, on l'a un peu achevée et donc le terrassier est venu casser tout ça. On a pu tirer tous les écoulements d'eau, faire le puits perdu, vous l'avez vu, avec le gros trou qu'on a rempli de cailloux pour pouvoir faire une réserve d'eau. Tous les écoulements, les gouttières, etc., etc., etc. Ensuite, ils sont revenus mettre du tout venant, tout aplatir pour bien faire les pentes par rapport à la pluie. Ils ont coulé, ils ont laissé sécher et ensuite ils sont venus boucharder, c'est-à-dire qu'ils sont venus poncer la surface de la dalle pour qu'on ait cet effet gravier que je vais vous montrer. Et on n'a pas poncé au niveau des voitures parce que le bouchardage, c'est quelque chose qui coûte très très cher et donc on n'avait pas besoin d'avoir cet aspect-là sous les voitures. Sous les voitures, c'est un béton assez classique type parking. Donc voilà, c'est clairement pas terminé. Nous ensuite on a notre partie terrasse à faire et on a tout notre bazar à ranger, etc. Mais déjà je vais pouvoir vous montrer la façade qui est mais sublime et ce que ça rend avec le sol. Du coup c'est super beau. Déjà la première chose c'est que quand on ouvre la porte on n'a plus de trous, donc là c'est vraiment à fleur. La dalle est au même niveau que le carrelage. Et donc, il n'y a plus même le trou ici. Enfin, c'est hyper agréable. Je vous dis, avec 2 enfants en bas âge, tout est beaucoup plus confortable. Donc, voilà. Franchement, c'est trop bien. Bon, là, il y a un grand ciel bleu. Tadada! C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Donc là, je suis sous le haut-vent, sous le carport, et je vais vous montrer la vue que j'ai de là. Et franchement, c'est trop, trop bien. Là, je suis à côté de ma voiture avec la bétonnière qu'on a rangée. Franchement, ça passe nickel, c'est top. Parce que bah, cette bétonnière, on va la garder. Voilà, je suis contre le mur et je vais vous montrer. C'est trop beau. Franchement, c'est trop chouette. C'est vraiment... c'est pas fini, mais on est sur un très, très joli aboutissement. C'est trop chouette. Ok, vous voyez rien? C'est tellement lumineux. Bon, il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de boue. Mais vous voyez, donc, au niveau des voitures, c'est lisse. Hop, est-ce que vous allez voir? Vous voyez, c'est lisse, voilà, c'est un espèce de béton tout gris. Et
Voilà la façade. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Oh là 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 là. Donc au sol ici, il y a été mis un caniveau, voilà, pour pas que l'eau ne rentre au niveau des voitures. Et ensuite, il va y avoir ici une descente de gouttière qui va aller, vous voyez, dans ce trou, etc., qui est relié. Enfin bref, vraiment, il y a tout un réseau qui a été fait. Je vous avoue que je ne suis pas au courant de tout. Le terrain de pétanque va devoir être refait, mais il reste, je vous rassure. Et voilà, la façade est magnifique. Franchement, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai l'impression que c'est encore plus beau en vrai qu'en vidéo. Ça rend pas hommage. Alors, vous allez sûrement voir que le bas n'est pas fait parce que Chris voulait... Oh, il y a du vent. Parce que Chris voulait à tout prix que ça respire. Donc, on a bien laissé respirer. Et là, ça va être la prochaine étape. Le maçon doit revenir. Et avec Chris, ils vont réenduire donc toute la partie basse. Ils vont également enduire la jardinière de l'olivier. C'est un olivier qu'on nous a offert pour nos 1 an de mariage. Et en fait, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a bien laissé une jardinière tout autour de la maison. Bon, là, non, puisque faut bien rentrer dans le garage quand même. Pareil, là, on avait un trou béant. Chris, il avait mis des planches, mais c'était tellement casse-figure avec les enfants. Donc là, pareil, il y a un petit caniveau comme devant la porte d'entrée. Et donc, comme je vous disais, voilà, on a laissé des jardinières tout le long de la maison pour la laisser respirer au maximum. Et ici, en fait, l'idée, c'est de faire une terrasse sur plot. Parce que si vous voulez, on aurait pu couler du bouchardé partout. On aurait une belle et grande terrasse. Mais encore une fois, il faut qu'on pense à la gestion de l'humidité de cette maison. Voilà, à la gestion des pierres, etc. Faut pas la laisser mourir comme ça a été le cas avant. Donc, on va mettre une terrasse sur plot pour que les eaux s'évacuent correctement et que la maison puisse se gérer en termes d'humidité. Et là, il a fait... petite cabane. En fait, l'abribois a sauté, je pense que vous l'avez vu. Il y avait un abribois ici, il a sauté. Mais voilà. Et également avec l'arbre qu'on a planté. Oh là là, c'est si joli. Franchement, je suis fan. J'adore. C'est très beau. C'est très beau, ça change tout. Je vais vous mettre l'avant. Vous allez voir, elle était sale, la façade. Là également, vous avez vu, il y a un caniveau pour récupérer les eaux de pluie. Il y en a un autre ici. Et donc là-dessous, là, il y a le gros trou avec tous les cailloux pour récupérer toutes les eaux de pluie en fait. Au niveau du yucca, Chris, il a fait un arrondi. C'est trop joli aussi, j'adore. C'est au niveau du... Là, on a le carport. Je pense, je vous montre rarement cet endroit-là. Parce que c'est l'entrée de la maison, donc je veux pas trop qu'on voit. Mais voilà. Je suis franchement trop fan de l'arrondi ici, là, le chemin que ça nous fait quand on rentre à la maison, là. Oh, quel bonheur d'avoir une entrée propre. Ah, franchement, c'est le pied. De la façade, Chris a mis des spots, c'est magnifique. Et donc là, il nous restera à faire un peu de plantation. Donc on attend forcément qu'ils finissent les joints de la partie basse. Et ensuite, on plantera des petites choses. On mettra sûrement des graviers le long de la maison, etc. Enfin, franchement, ça risque d'être vraiment sympa. Vous voyez encore les gouttières avec le boisseau là qui va rejoindre plusieurs tuyaux. Puis après, ça part sous la terrasse. Enfin bref, tout ce que je vous avais expliqué. Il y en a un autre ici. Enfin, vous voyez plein de trucs pour la gestion des eaux. C'était vraiment le sujet. Et alors voilà de plus près le rendu du bouchardage. Donc c'est vraiment un effet un peu gravier, pas tout à fait terrazzo. Enfin c'est super beau. Ici c'est magnifique, regardez. Vous voyez, il y a des graviers aussi un petit peu noirs. Enfin moi j'adore le rendu franchement. Ça se marie très très bien avec les murs. Et c'est vrai que ça rend vraiment bien, on adore. I've been cooped up in this Mini Cooper, singing to myself, going through drive-through after drive-through, looking for some help. I miss my family and my girl and my friends there by my side. If you feel the beat and you're feeling me, then come on, let's ride. We need a bigger bus to get our friends on, more windows and more aisles, party in the front, party in the back. We'll go swaying side to side down the highway of surrender. Our wheels go round and round. We'll get all the bumper stickers from all the places that we found. Need a bigger bus. We need a bigger bus. You can bring your friends, they can sing too. You can even bring your mama,
as long as she can hold the tune. You could bring a doll and let those ears fly out in the wind. Cette vidéo touche donc à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Les travaux, c'est pas fini. Il reste donc encore beaucoup au niveau de cet extérieur là. Il reste le jardin côté nord, il reste la buanderie, il reste la salle de bain parentale. Franchement, il y a encore plein de choses à faire, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, salut.